Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets importants à vous proposer. On va commencer par la visite du président slovène en Égypte et ses entretiens avec M. El-Sisi depuis hier. On va également parler des élections en France, également en Italie, surtout après la démission ou le fait de demander au Premier ministre Matteo Renzi de reporter sa démission. Tout de suite, on va commencer par l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu son homologue slovène, Borut Pahor, qui est en visite officielle de 2 jours au Caire. Bien sûr, plein de sujets étaient sur l'agenda des entretiens. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite de 2 jours du président slovène. Et puis, on revient pour plus d'explications et d'analyses de cette visite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec son homologue slovène Borut Pahor en visite au Caire. Les deux leaders ont discuté des moyens de promouvoir les relations bilatérales et un nombre de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. À l'issue des entretiens, les deux leaders avaient tenu une conférence de presse conjointe. Le président slovène s'est déclaré satisfait de sa visite en Égypte, tout en saluant les efforts du président El-Sisi concernant les dossiers alarmants de la région. M. Pahor a aussi affirmé que les deux pays avaient multiplié les échanges commerciaux. À son arrivée, le président slovène a été reçu à l'aéroport du Caire par le ministre de la Coopération internationale, Sahar Nasr. Tout de suite, on va passer en France. En fait, les élections présidentielles auront lieu prochainement en France. Beaucoup de changements tous les jours. On a quelque chose de nouveau en ce qui concerne les élections. Le Premier ministre français Manuel Valls a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Une occasion pour lui de ratisser large entre convictions sociales libérales et volonté de rassembler à gauche. Valls a fait cette annonce 4 jours après, bien sûr, le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat. Valls souhaite incarner à la fois la justice sociale et le rassemblement. Il veut que la France puisse peser de tout son poids dans un monde qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Aujourd'hui également, M. Cazeneuve a été nommé Premier ministre à la place de Manuel Valls. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les élections et les préparations pour la présidentielle en France, les présidentielles 2017, et puis on revient. C'est fait. 4 jours après le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat, Manuel Valls s'est déclaré candidat à la primaire à gauche, et cela lors d'un discours dans l'hôtel de ville d'Evry, son fief électoral. Face au sondage qui donne la gauche battue, l'ancien ministre de l'Intérieur, âgé de 54 ans, a mis en avant son expérience et assuré que rien n'est écrit. Manuel Valls, qui aura fort à faire pour rassembler une famille politique en partie rétive à son égard, au point de constituer, selon sa propre formule, des positions irréconciliables. À gauche, l'a vivement appelé à l'unité. Il a égrené les critiques contre le programme de François Fillon, refusant que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins. Les 2 remboursements de médicaments, la casse de la sécurité sociale et de l'hôpital, et qu'il faille selon lui attendre 70 ans pour toucher une retraite à taux plein. Il a par ailleurs assuré vouloir poursuivre la baisse des impôts acquittés par les classes moyennes et populaires. Quant à l'extrême droite, selon lui, aux portes du pouvoir, à nous tous de la renvoyer dans les cordes, a-t-il dit. Il a cité des valeurs, laïcité, égalité, fraternité et liberté, exprimé le rejet du communautarisme, de la ségrégation sociale, du racisme et de l'antisémisme, et d'y vouloir lutter contre l'effet néfaste de la mondialisation. Face à la Chine, la Russie de Vladimir Poutine, les États-Unis de Donald Trump et la Turquie, il a expliqué être le mieux placé pour défendre la France. Manuel Valls doit désormais se consacrer pleinement à la campagne, une manière de conjurer le cueil vécu par certains de ses prédécesseurs, notamment Lionel Jospin, qui, en 2002, a dû endosser le costume de candidat tout en restant à Matignon.
Et de la France, on va passer en Italie. Cette fois-ci, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a gagné quelques jours de sursis avant sa démission attendue afin de ne pas laisser l'Italie sans budget. Cela après l'échec de son référendum constitutionnel. En fait, le président italien a demandé officiellement au Premier ministre de retarder sa démission jusqu'à ce que le budget 2017 soit adopté au Parlement. Tout de suite, nous allons voir plus des détails concernant la vie politique en Italie dans ce commentaire de AHL et Shahinaz Ismail. Après un conseil des ministres qui a duré à peine 10 minutes, Matteo Renzi, âgé de 41 ans, avait remis lundi soir son sort entre les mains du président Sergio Mattarella, chef d'État discret, qu'il a rencontré au siège de la présidence italienne. Mattarella, âgé de 75 ans, a pris acte de la volonté du jeune président du Conseil de démissionner, mais lui a aussitôt demandé de reporter sa décision jusqu'au vote définitif de la loi de finances 2017, selon un communiqué de la présidence. Ce vote devant le Sénat, après un premier vote déjà acquis à la Chambre des députés, pourrait avoir lieu avant la fin de la semaine, selon les médias italiens. Après l'annonce de sa défaite au référendum de dimanche sur son projet de réforme de la Constitution, le chef du gouvernement avait fait part de son intention de démissionner, conformément à ce qu'il avait laissé entendre durant la campagne en cas de défaite. Matteo Renzi n'a recueilli dimanche qu'à peine plus de 40% des voix en faveur de sa proposition de réduction des pouvoirs du Sénat et des régions, un résultat encore pire que celui prédit par les instituts de sondage. Selon les résultats définitifs, le non l'emporte avec 59,1% des suffrages. Arrivé au pouvoir en février 2014, Matteo Renzi laisse derrière lui une Italie ayant renoué avec la croissance, mais pas suffisamment pour changer la donne dans le pays. Bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste. Alors bonsoir Madame Farida, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On va commencer par la visite du président slovène en Égypte. En fait, on aimerait bien parler des efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour nouer des relations avec les différents pays de tous les continents. Comment vous voyez les efforts de la présidence ce dernier temps ? Moi, je vois que c'est très bénéfique pour nous. Nous avons commencé maintenant à ouvrir nos fenêtres sur le monde entier, parce qu'avant on pouvait mourir asphyxié des limites que nous avait mis la politique de considérer les États-Unis comme notre tuteur. Et là, je trouve que c'est vrai, sans nuire et sans porter atteinte à nos relations avec toutes les grandes puissances, y compris les États-Unis, notre président essaye d'ouvrir plusieurs courants d'air, disons plusieurs fenêtres sur le monde entier, parce que c'est très bien pour nous. C'est-à-dire, nous avons besoin de coopérer avec le monde entier et le monde entier de coopérer avec nous. Et je trouve ça très bien, c'est un point très positif dans l'orientation de notre président. Oui, exactement. Alors, Madame Farida, on voit également que le gouvernement égyptien, bien sûr, le président en tête... Je vous entends très mal. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Si vous pouvez améliorer un tout petit peu le son. D'accord, je vais essayer d'élever ma voix. En fait... ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la présidence et l'État en général essayent de déployer beaucoup d'efforts en ce qui concerne les relations internationales et également, pas seulement sur le plan politique, mais également économique, des liens économiques avec différents pays, de nouveaux marchés pour l'Égypte. Comment vous voyez tout ça dans le contexte économique actuel du pays? Non. Désolée, Rihan, je n'ai presque pas entendu. C'était un problème de la dernière fois. Il faut que vous voyez comment réparer cette lacune-là. Je vous entends très, très mal, presque pas. Ouais. Je vous remercie infiniment, Madame Farida. Malheureusement, on n'a pas pu la voir jusqu'à la fin. Apparemment, on a quelques problèmes techniques. Elle n'arrive pas à nous entendre bien. De toute façon, on va s'arrêter, mesdames, messieurs, un tout petit peu. Puis on revient pour plus d'explications et d'analyses.